Bonjour à tous. Aujourd'hui, la capsule portera sur la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Alors, c'est l'acte de reporter à plus tard ce qui pourrait être fait immédiatement. Alors, ça survient lorsqu'une tâche, qu'elle soit importante ou banale, est évitée au profit d'activités moins prioritaires, mais plus agréables et moins stressantes. Alors, ça peut être vu comme une forme d'auto-sabotage, parce que repousser des tâches peut conduire à du stress et à de l'anxiété et à une accumulation de travail. Comment se manifeste la procrastination? De différentes façons, notamment dans le délai du début d'une tâche. On sait qu'une tâche doit être effectuée, mais on remet continuellement son début. Il y a aussi la tendance à se distraire. Au lieu de faire une tâche importante, on passe du temps sur des activités plus faciles, comme regarder des vidéos, consulter les réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, on se donne une bonne raison. On se dit, bon, ok, quand je serai de bonne humeur, je le ferai. On commencera à ce moment-là, on commencera à travailler lorsqu'on se sentira prêt. Mais cette sensation ne vient jamais, malheureusement. Il y a la surcharge, l'accumulation de plusieurs tâches qui sont non accomplies, qui peuvent engendrer un gros stress. Puis, on a aussi le perfectionnisme, peur de mal faire, ce qui conduit à repousser l'échéance, de manière à éviter l'éventualité d'un échec. Alors pourquoi procrastinons-nous? Plusieurs facteurs psychologiques peuvent expliquer la procrastination. Premier, c'est la peur de l'échec ou du jugement. On craint de ne pas réussir et de ne pas être à la hauteur, ce qui pousse, bien évidemment, à éviter la tâche. Comme je disais précédemment, le perfectionnisme. Ceux qui cherchent constamment à faire des choses parfaitement reportent souvent les tâches de peur de ne pas atteindre leur standard élevé. Il peut y avoir aussi le manque de motivation. Si une tâche semble ennuyeuse, complexe ou sans intérêt immédiat, il est facile de la repousser. Et puis on a aussi le manque de clarté des objectifs. Quand les tâches semblent floues ou mal définies, il est très difficile de se motiver pour les entreprendre. On a aussi l'état de stress et d'anxiété quand on n'est pas bien. Les émotions négatives peuvent nous amener à fuir la tâche pour éviter l'inconfort. Les outils pratiques pour cesser de procrastiner. Le premier, c'est découper les tâches. Diviser une grande tâche en sous-tâches plus petites et plus faciles à accomplir. Ça permet de rendre la tâche moins intimidante et plus accessible. Chaque petite action accomplie donne un sentiment d'accomplissement qui motive à continuer. Vous pouvez aussi utiliser la méthode Pomodoro. Cette technique, elle consiste à travailler pendant 25 minutes sans distraction, suivi de 5 minutes de 4 sessions. Prenez une pause plus longue. Ça aide à rester concentré tout en évitant le surmenage. Ensuite, vous pouvez établir des priorités. Alors, vous pouvez utiliser par exemple la matrice d'Eisenhower, qui vous aide à prioriser vos tâches selon leur urgence et leur importance. Vous faites d'abord ce qui est plus urgent et plus important. Vous pouvez aussi apprendre à vous fixer des délais, même si une tâche n'a pas de date limite spécifique. Imposez-vous un délai personnel. Les échéances peuvent motiver et ainsi vous inciter à passer à l'action. Il y a aussi la possibilité de changer d'environnement, si c'est possible, bien évidemment. Vous allez aller travailler dans un environnement qui permet d'être plus productif. Un espace calme, sans distraction, c'est souvent plus propice à la concentration. Un point essentiel, c'est se pardonner. Oui, ça paraît bizarre, mais savoir se pardonner. C'est important de ne pas être trop dur avec soi. Se critiquer excessivement après avoir procrastiné, ça peut conduire à encore plus de procrastination. Au lieu de cela, reconnaissez que c'est un comportement normal et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. Alors, il y a aussi le fait de limiter les distractions. Quand vous avez identifié vos principales distractions, mettez en place des mesures pour les limiter. Par exemple, désactiver les notifications, bloquer temporairement les réseaux sociaux, etc., etc.
Il est important de travailler sur la motivation intrinsèque. Trouver un sens personnel dans la tâche peut vous aider à rester engagé. Pensez aux bénéfices à long terme ou à l'accomplissement que vous ressentirez une fois la tâche terminée. Alors n'oubliez pas de vous récompenser. Accordez-vous de petites récompenses après avoir accompli une tâche. Ça peut être une pause, un moment de détente ou quelque chose que vous aimez. Prenez soin de vous. C'est important parce que la fatigue, le stress et le manque d'énergie augmentent le risque de procrastination. Il faut dormir suffisamment, avoir une alimentation équilibrée et pratiquer de l'exercice physique. Ça aide à maintenir un bon niveau d'énergie et de concentration. En conclusion, la procrastination est une tendance que beaucoup de personnes partagent, mais elle peut être surmontée avec une meilleure gestion des tâches et de ses émotions. En utilisant les différentes techniques que je vous ai proposées précédemment. Si vous planifiez, vous gérez vos distractions, il est possible d'augmenter la productivité tout en réduisant le stress. Il est important d'aborder cette lutte avec bienveillance et patience envers soi-même. Voilà pour aujourd'hui.